Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'avril. Moi je suis ravie de vous retrouver pour notre guidance mensuelle du mois de mai. Pour vous mes amis, si vous êtes poisson, ascendant poisson ou si votre signe lunaire est en poisson. N'oubliez pas que c'est un tirage général, donc faites preuve de discernement. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, c'est soit que ça ne vous concerne pas, que ce n'est pas pour vous, soit que ce n'est pas le moment tout simplement. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, eh bien vous pouvez me contacter soit via ma boîte mail, soit via mon compte Instagram afin de prendre un rendez-vous, soit pour une guidance générale, soit pour une thématique ou simplement pour répondre à une question qui actuellement eh bien, vous interpelle et pour laquelle vous souhaitez avoir un éclaircissement. Et merci du fond du cœur pour vos commentaires, vos likes, vos partages. C'est toujours un réel plaisir de vous lire. Et merci également car vous êtes de plus en plus nombreux à me rejoindre. Donc merci du fond du cœur. Bienvenue aux nouvelles personnes. Merci pour votre abonnement et merci à celles qui me suivent déjà depuis un petit moment, voire depuis le début. Eh bien, si vous êtes prêts, mes amis poissons, on va démarrer. On va commencer par une première carte pour voir eh bien, quel est le message que j'ai à vous transmettre ou quel est le conseil que j'ai à vous transmettre pour ce mois de mai. Allez, c'est parti. Alors, le message est « Être persévérant, c'est payant ». Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute et maintenez le cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pouvez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur ce plan terrestre. Donc là, le message est clair, mes amis poissons. Ce mois-ci, il vous est recommandé de faire preuve de persévérance, de ténacité, d'aller vraiment au bout des choses. Et surtout, ce qui est important, c'est qu'on vous dit comme message, c'est que ça va être payant. Donc, c'est un mal pour un bien, diraient certains, hein, voilà. Mais en tout cas, quoi que vous rencontriez sur votre route ce mois-ci, eh bien, allez au bout des choses. Ne vous arrêtez pas en chemin. Vous verrez la lumière au bout du tunnel. C'est à peu près ça. Allez, maintenant, on va regarder quelle est l'énergie pour vous ce mois-ci, mes amis poissons, avec le Lycir Tarot. Eh bien, on a la carte du pendu. Alors là, avec le pendu, peut-être que certains d'entre vous, vous avez l'impression d'être dans une situation qui stagne, qui est bloquée, comme si vous étiez pieds et poings liés et que vous ne pouviez pas avancer. Eh bien, justement, l'énergie de ce mois-ci, c'est pour vous, eh bien, de prendre ce temps d'introspection, de regarder peut-être la situation sous un angle nouveau, sous un angle différent, et de peut-être lâcher prise par rapport à certaines choses et d'avoir cette ouverture d'esprit vers autre chose. Vous voyez là, c'est une femme hein, qui est pendue par les pieds, mais il y a le soleil là en bas au niveau de son visage, au niveau de sa tête. Ça signifie que le fait de se retrouver la tête en bas, eh bien, elle voit la vie sous un angle différent et du coup, les choses vont lui paraître plus claires. Elle va avoir vraiment comme une illumination presque. Moi, c'est comme ça que ça me vient. Tout ça parce que justement, le fait d'être dans cette position, eh bien, elle prend le temps. Elle ne peut pas faire autrement puisqu'elle est attachée. Donc, elle va prendre le temps de réfléchir, de faire une introspection, elle va penser différemment, vous voyez. Donc, elle va vraiment être dans un état contemplatif pratiquement, vous voyez, qui fait que, eh bien, les choses vont s'éclairer d'une nouvelle façon. Donc vous allez vraiment, ce mois-ci, mes amis poissons, voilà, être dans cette énergie du « je prends du temps pour moi, je prends le temps d'analyser les choses, d'essayer de voir la situation sous un angle différent pour voir, eh bien, quelles sont les opportunités, les possibilités qui peuvent s'offrir à moi. » Voilà vraiment moi comment je le ressens. Et comme on vous dit d'être persévérant, eh bien,
ça sera vraiment une énergie intéressante pour vous eh bien, d'aller au bout des choses. Mais peut-être qu'en cours de route, il sera nécessaire justement de vous poser et de regarder la situation pour voir eh bien, effectivement s'il est de bon ton de poursuivre dans cette direction ou dans une autre. Hein, vous voyez? Mais en tout cas, de ne rien lâcher, ça c'est sûr. Alors, avec l'oracle du sixième sens, on a la carte de la jeunesse. Waouh, c'est fou ça. Vous voyez, hein? Là, la fleur, elle est fermée et là, elle est grande ouverte. Eh bien, en quelque sorte, c'est ça le pendu, c'est qu'à un moment donné, vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué, cette sensation d'être bloqué, où rien n'avance, rien ne va. Et puis d'un seul coup, clac, vous avez cette lumière-là qui arrive et vous vous ouvrez et vous voyez les choses différemment. Et si on regarde, cette fleur, elle est jaune, cette lumière, elle est jaune. Donc, ça se rejoint complètement, moi, je trouve. Donc, vous allez vous épanouir, vous allez voir l'horizon d'une nouvelle façon, vous allez être vraiment dans cette ouverture d'esprit sur ce mois de mai. Alors, là, il est question d'attirance, il est question de procès, et en deux decks, on a la maladie. Et derrière la maladie, on a le bonheur. Encore du jaune, encore une belle fleur qui est bien épanouie, vous voyez. Ça signifie quoi? Ça signifie que à partir du moment où vous allez vous ouvrir, à partir du moment où vous allez avoir un regard nouveau sur la vie, eh bien, vous allez vraiment savoir où vous souhaitez aller, ce que vous souhaitez. C'est ça, cette attirance. C'est que d'un seul coup, vous allez avoir cette illumination, comme je disais au démarrage, qui va vous attirer. Et vous allez vous dire, mais oui, c'est par là que je souhaite aller. Et là, à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vraiment affirmer votre choix. Vous allez vraiment pouvoir prendre cette décision qui va vous faire sortir, peut-être pour certains, d'un état où vous étiez vraiment dans le... Comment j'appelle ça, moi? J'ose pas vous le dire parce que c'est pas très sympa. Allez, je vous le dis quand même. Moi, j'appelle ça de la masturbation intellectuelle. C'est-à-dire qu'à un moment donné, eh ben, vous vous posez plein de questions et ça tourne, et ça tourne, et ça tourne dans votre tête. Et vous tournez tellement tout ça dans votre tête, eh bien, que ça vous mine complètement et puis vous êtes complètement enfermé là-dedans et vous ne voyez pas ce qu'il y a autour de vous. Vous voyez? Eh bien, le fait, justement, de prendre ce temps, d'analyser les choses, hop là, ça va s'éclairer, ça va s'ouvrir, vous saurez exactement là où vous souhaitez aller et là, vous pourrez dire oui, maintenant je sais, je suis sûre, c'est là que je veux aller et là maintenant je vais aller au bout des choses. Et du coup, ben, voilà, ça s'éclaire et vous allez vraiment vous retrouver dans une situation qui vous convient. Vous allez vous sentir bien, vous allez être en harmonie, vous allez rayonner complètement, vous voyez, c'est ça. Allez. On continue avec l'oracle G pour voir ce qu'on nous dit de plus. Bah ouais. Vous allez faire un choix, donc vous allez être en totale adéquation, en accord avec vous-même. Ou peut-être que dans certaines situations, ça va vous permettre justement eh bien, de signer un contrat, de vous associer, en tout cas d'acter quelque chose de précis. Et avec l'écureuil, alors... il est question de soit se préserver soi-même, soit effectivement d'être attentif. L'écureuil, vous savez, c'est le côté je fais des économies, je fais des réserves pour l'avenir au cas où. Eh bien, il est peut-être question là pour certains, effectivement, de vous préserver ou en tout cas de faire en sorte que ce que vous allez mettre en place, eh bien, ça sera bien analysé. Vous allez vraiment bien définir toutes les étapes, ce qui est important, ce qui est moins important, et d'y aller vraiment petit à petit, sans mettre toutes les billes sur la table du premier coup, vous voyez? C'est ça. Et en deux decks, on a l'automne. Et avec ce feu-là, alors, il peut y avoir plusieurs significations. Ça peut vouloir dire que effectivement, vous allez
Vous allez être tout feu, tout flamme aussi dans cette nouvelle chose-là qui arrive à vous. Ou ça peut vouloir dire aussi, eh bien, vous allez vous sentir à votre place. Hein. Le feu, c'est le foyer aussi. Hein. Donc, vous allez enfin vous sentir à votre place, là où vous êtes bien, là où vous êtes comme un cocon en pâte, vous voyez, comme un coq en pâte, on dit. Hein. Comme un coq en pâte, oui. Que vous allez être vraiment dans votre cocon. Le foyer, c'est l'endroit où normalement, on est bien, où on se réfugie, où on se sent vraiment en sécurité. Et donc là, à partir du moment où vous allez vraiment avoir fait cette analyse et que vous allez décider de là où vous allez, que vous allez acter les choses, que vous allez bien mettre les choses en place pour voir l'avenir d'une façon sereine, et bien après, vous serez vraiment dans votre élément. Hein, moi, c'est vraiment comme ça là que je le ressens. Et sinon, ça peut vouloir dire pour d'autres, eh bien, vous allez partir tout feu, tout flamme, hein, comme je disais, et vous allez être vraiment dans une belle énergie après de démarrage. Et avec la carte de l'automne, soit pour certains, c'est quelque chose qui va vraiment se concrétiser à l'automne, soit ça peut signifier également, eh bien, pour que tout ça puisse se mettre en place d'une bonne façon, eh bien, libérez-vous de ce qui vous pèse, de ce qui ne vous convient plus. C'est-à-dire que vous vous éveillez, vous savez là où vous voulez aller, vous vous affirmez, vous actez ça. Mais comme on vous parle de se préserver, de faire attention à l'avenir, de ne pas mettre toutes les billes sur la table, etc., eh bien, c'est le moment justement de faire le tri dans ses affaires, de savoir ce qui est important, de garder ce qui est bon, de se délester de ce qui est moins bon, etc. Vous voyez? Et là, à partir de ce moment-là, eh bien oui, soit vous partez tout feu, tout flamme, soit vous vous sentez vraiment à votre place, ça peut être les deux aussi pour certains, pourquoi pas. Mais on est vraiment là dans une belle énergie. Allez, on regarde avec le Béline ce qu'on nous dit de plus. Quel est le message supplémentaire que j'ai à vous transmettre? Waouh! Regardez, on a la réussite sur vous. Ah ouais. L'intelligence. Et en troisième carte, on a l'inconstance et la nouvelle en 2 decks. Donc oui, vous vous éveillez, oui, vous vous sentez revivre, oui, vous allez vraiment accéder à ce que vous souhaitez et ça va fonctionner, ça va marcher, on a la réussite. Pour ça, il va falloir faire preuve d'intelligence, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous allez acter les choses, que vous allez signer un compromis, que vous allez signer un acte de vente, que vous allez signer un contrat professionnel ou autre, quoi qu'il soit, en tous les cas, ça fait preuve d'intelligence pour vous. Ça signifie aussi que vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir réaliser ce que vous souhaitez et que vous allez pouvoir effectivement écrire une nouvelle page de votre vie aussi. Hein, c'est ça. On a ce grand livre ouvert là, on a cette échelle, ça veut dire que vous allez pouvoir accéder peut-être à de nouvelles connaissances aussi pour certains, ça peut être ça. Ça peut vouloir dire que vous avez tout pour pouvoir accéder à de nouvelles opportunités. Et on a vraiment là, c'est le monde de la nuit, on voit la lune, les bougies. Donc faites aussi confiance à votre intuition. Moi, c'est ça aussi que j'entends. Hein. Faites confiance à votre intuition et vous verrez qu'à partir de ce moment-là, oui, vous pourrez gravir les marches, vous saurez où aller et ce sera quelque chose de bénéfique. Et ça vous permettra de sortir du brouillard dans lequel vous êtes peut-être actuellement. Et c'est pour ça qu'il est conseillé de prendre ce temps-là. Regardez, on est dans les mêmes couleurs, dans les verts. Hein. Donc là, vous êtes la tête dans le brouillard. Là, vous retrouvez la tête en bas et d'un seul coup, tout s'éclaire. Donc, il va être intéressant pour vous de faire preuve de discernement, de savoir exactement ce que vous souhaitez et ça vous permettra de sortir
de cette situation. On a la carte du réseau avec l'oracle Akasha qui sort. La carte du mensonge. Et on a la culpabilité. Et en dos de deck, on a la réalisation de soi. L'échelle qui nous permet de monter. Et là, vous allez pouvoir gravir, arriver en haut de ce tas de pierres et vous allez pouvoir vous épanouir. C'est ça. Et récolter ce que vous avez semé. C'est complètement ça. Arriver à la réussite. Et en dos de deck, on a la réussite. Donc, c'est complètement ça. Alors, ça nous dit quoi? Ça nous dit, pour pouvoir réussir, pour pouvoir aller vers ce que vous souhaitez, déployez votre réseau. Allez chercher vraiment dans toutes les directions pour trouver la bonne branche, celle qui vous amènera là où vous souhaitez et là où vous allez vous accomplir. C'est ça. Donc prenez ce temps-là de la réflexion pour savoir quelle branche vous allez prendre. C'est ça. Faites tomber les masques. Si à un moment donné, vous êtes dans le brouillard, si à un moment donné, vous ne savez plus trop où vous en êtes, peut-être que vous vous cachez derrière un masque, peut-être que vous n'osez pas vous dévoiler, peut-être que vous n'osez pas franchement voir la réalité en face. Là, vous allez la voir, la réalité en face, que vous allez avoir le temps de la regarder, et c'est tout à fait ça. Ça se rejoint. Prenez ce temps-là et vous verrez que la tête en bas, le masque il va tomber et vous allez vraiment voir la réalité. Vous allez pouvoir sortir de cet état dans lequel vous êtes. Là, vous voyez, là, vous prenez la tête dans les mains et vous vous posez plein de questions et vous dites mais si je vais par là, est-ce que ça va fonctionner? Est-ce que ça va pas fonctionner? Est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Et à un moment donné, vous vous mutilez tout seul quelque part, c'est ça? Eh bien non. Sortez de cet état-là. Pour sortir de cet état-là, oui, prenez ce temps-là de réflexion pour vous et ça vous permettra de voir les choses différemment et ensuite de pouvoir vous redresser, avoir la tête haute et pouvoir vous réaliser pour pouvoir effectivement accéder à ce que vous méritez. On a la réussite 2 fois. Et tout à l'heure, je suis pas revenue dessus, mais on avait la carte de la nouvelle. Donc, ça signifie que vous allez aller vers quelque chose de nouveau. Vous allez déployer vos ailes et vous allez pouvoir effectivement vous envoler et aller vers ce que vous méritez et ce que vous souhaitez. On est là-dedans, complètement. Alors, ça sera peut-être pas tout seul. Ça va peut-être prendre un petit peu de temps. Prenez le temps nécessaire pour justement, prendre le temps de cette réflexion, parce que ce temps de réflexion sera la base de tout ce qui va en découler, de votre ouverture, de l'attirance, de savoir exactement où vous souhaitez aller, de vous affirmer, de pouvoir acter les choses pour pouvoir ensuite réussir et vous épanouir. Allez, on va aller regarder maintenant au niveau professionnel ce qu'il en est pour vous, mes amis poissons. Voyons voir si c'est dans le domaine professionnel qu'il va y avoir justement ces réflexions et cette nouvelle vision. Alors, il est question de projet de cœur. On nous parlait d'attirance. Donc, c'est peut-être ça, effectivement, pour certains. On nous parle de promotion aussi et de fausses promesses. Si vous avez en vous un souhait, une envie, quelque chose vraiment qui vous motive, qui vous attire, c'est le moment ce mois-ci de mettre tout en œuvre pour obtenir ce que vous souhaitez. On avait la réussite, la réalisation de soi, encore la réussite, le contrat, l'association. Donc là, on nous parle de promotion, donc ça veut dire que ce que vous avez au fond de vous, faites en sorte de le concrétiser dans la matière et ensuite vous obtiendrez ce que vous souhaitez. Moi, c'est vraiment ça que j'entends. Par contre, on nous met un bémol, attention aux fausses promesses.
Alors, rappelez-vous, on avait la carte du mensonge. Donc, soyez attentifs. Deux choses dans fausse promesse. Soit c'est vous-même qui vous mentez à vous-même par rapport à ce que vous souhaitez. Et donc là, il sera intéressant effectivement que vous preniez ce temps-là et que vous soyez vraiment honnête avec vous-même. Soit ce sont des personnes de votre entourage qui ne seront pas forcément honnêtes avec vous-même, c'est-à-dire qu'ils vont vous promettre des belles choses et puis qu'au final, ce ne sera pas du tout ce qui aura été défini au démarrage. Et c'est là où va intervenir le fait de s'affirmer, vous voyez, de vraiment dire non, c'est pas ça qui était convenu, moi maintenant c'est ça que je souhaite, c'est vraiment là où je peux m'épanouir, maintenant on va faire en sorte de pouvoir le réaliser, de vous affirmer vraiment. Et rappelez-vous, on avait la carte de l'écureuil où je vous disais préservez-vous, c'est ça, préservez-vous aussi des fausses promesses, c'est ça. Donc, quoi qu'il se passe au niveau professionnel, s'il y a quelque chose qui vous anime, qui vous attire, que vous voulez vraiment voir se réaliser, il y a un potentiel pour vous. À partir du moment où vous aurez bien réfléchi, bien regardé tous les tenants, tous les aboutissants, tout ce qu'il y a autour, je dirais, et à partir du moment où vous allez vous affirmer et que vous allez aller vraiment dans la direction que vous souhaitez, quels que soient les obstacles que vous allez rencontrer. On a des belles choses là, mes amis poissons, pour vous. Donc, suivez votre cœur, c'est ça en fait. Suivez votre intuition, suivez votre cœur, suivez ce que vous avez envie et persévérez, allez au bout de votre conviction, allez au bout de vos projets. Comme je dis souvent avec cette carte-là, c'est la carte de la réussite. On voit cet homme-là qui est en train de faire des potions. Et là, il va réussir, il va vraiment obtenir ce qu'il voulait. Mais combien de fois il a dû s'entraîner, combien de potions avant de réussir celle-ci, il a dû faire au préalable. Ça, la carte ne nous le dit pas. Mais quand on voit son expression, ses cheveux en bataille, on imagine bien que ça ne s'est pas fait tout seul, qu'il a dû vraiment persévérer, aller au bout des choses. C'est exactement ça là qu'il est dit dans cette carte-là. Donc, tenez bon coûte que coûte, quoi que vous rencontriez. C'est vraiment ça. Allez, on va regarder maintenant, je vous disais, au niveau sentimental, avec l'oracle de l'union sacrée. Pour commencer, quel est le message pour vous? Il est question de stabilité, en dos de deck de rupture. Et avec l'oracle amour à mort, hop là, il est question de destinée et de rivalité. Donc, là, pour moi, le message, c'est aujourd'hui, vous recherchez une relation stable, quelque chose qui va vous apporter une assurance, quelque chose qui va pouvoir perdurer dans le temps. C'est tout à fait ça. Et c'est vraiment vers ce quoi vous tendez pour pouvoir vous épanouir, pardon, j'ai bugué, pour pouvoir vous épanouir. On voit cette femme au pied de cet escalier avec cette lumière qui l'éblouit, qui l'illumine en même temps, et elle est vraiment dans cette posture, ouais, j'y vais, vous voyez, c'est vraiment ça. Donc vraiment, ce souhait d'aller vers ce qui nous semble bon, vers ce qui nous semble juste, d'aller tout simplement sur votre chemin, celui que vous vous êtes dessiné d'une certaine façon, ou celui qui vous est destiné. Pour ça, peut-être que certains, quand on parle de rupture, ça nécessite peut-être de laisser des choses derrière soi et puis d'avancer dans une nouvelle direction. C'est ça la rupture. Ça ne veut pas dire se séparer forcément d'une personne. Ça signifie à un moment donné, il va être nécessaire de décider de ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, et puis de décider d'avancer d'une nouvelle façon. De laisser une partie du passé derrière soi, ou tout son passé en fonction de la situation, et d'aller vers une direction nouvelle. Et pour ça, parfois, il est nécessaire de batailler. Soit de batailler avec soi-même, soit de batailler avec d'autres. Avec son partenaire, par exemple, parce que vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde, ça peut être ça.
Hein. Après, effectivement, avec la rivalité, on imagine toujours qu'il peut y avoir une tierce personne, mais c'est pas que ça, c'est déjà être en accord avec soi-même, être en accord avec son partenaire si on est en couple, et essayer de trouver un terrain d'entente ensemble. C'est ça aussi. Hein. Et donc, eh bien, de faire tomber des masques dans certains cas. Mais pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez, c'est-à-dire cette stabilité, cette belle lumière, ce beau chemin-là qui se profile à l'horizon, eh bien, il va être important de passer par cette phase d'immobilité, cette phase de ressourcement, cette phase d'introspection pour vraiment décider eh bien, ce vers quoi vous souhaitez aller, vers ce qui vous attire, vers ce qui vous anime, ce qui vous fait chaud au cœur. Et à partir de ce moment-là, oui, vous pourrez vous épanouir. Très beau message là, mes amis poissons. Hein. On va regarder maintenant quel animal a quel message à vous transmettre. Allez, on regarde ça. Pour vous, mes amis poissons, quel animal a quel message pour vous pour ce mois de mai? C'est parti. C'est le colibri qui souhaite vous parler. Il est tout en couleur, ce colibri. Moi, j'adore cette carte. Il est magnifique. Regardez, je vous montre de plus près. Il a ses ailes déployées, il vole, il est au-dessus de ces belles fleurs jaunes. Là. Il est vraiment dans un élément vraiment très agréable et très, très chaud. Moi, je trouve que c'est très, très chaud comme couleur. Donc, le colibri vous dit, il n'y a pas de petits gestes, il n'y a que des actes vides ou pleins de sens. Tout ce que tu fais en conscience est grand par son intention. Il vous interroge sur la mission que vous honorez. Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? C'est fou ça! Quel est le lien entre votre idéal et les actes que vous posez concrètement pour les incarner? C'est vraiment qu'est-ce que je décide, qu'est-ce que je fais pour aller vers ce que je souhaite. On est en plein dans votre tirage, mes amis. Allez, je continue. Le colibri peut vous signaler que vous avez pris l'engagement d'un fardeau trop lourd, trop ambitieux. Il peut vous encourager à être plus humble. Il vous encourage à poser les actes justes, à ne pas vous décourager et à terminer vos actes en vous réjouissant de leurs effets. Être persévérant. On est dans les mêmes couleurs, hein, si vous voyez bien. Donc, là, moi, ce que j'entends, c'est que quoi que vous souhaitez faire, où vous souhaitez aller, prenez ce temps-là pour savoir exactement, eh bien, là où vous souhaitez aller ou ce que vous souhaitez faire, mais surtout à bien analyser ce qui va vous permettre de vous épanouir et de pouvoir accéder à la réussite. C'est ça. C'est-à-dire, je vous disais à un moment donné, délestez-vous de ce qui est trop lourd pour vous, de ce qui vous encombre, de ce qui ne vous convient plus. Eh bien, c'est ça en même temps que vous dit le colibri. Si vous êtes trop chargé, vous n'arriverez pas à avancer. Donc, prenez vraiment l'essentiel. Et à partir de ce moment-là, vous allez pouvoir vous épanouir, réaliser vos rêves, vos souhaits, ce qui vous tient à cœur. Et là, oui, vous irez vers la réussite. Oui, vous allez pouvoir vous réaliser. Très, très beau message là du colibri, hein, mes amis poissons. On termine par un message de vos anges? Allez, c'est parti. Quel message vos anges veulent-ils vous transmettre? Ils vous disent se mettre à disposition. Votre âme désire simplement servir dans la joie et nager dans un flot de bonheur constant qui vous apporte tout ce dont vous avez besoin. Concentrez-vous totalement sur le fait de rester dans ce mouvement, de donner et recevoir en toute situation et dans tout ce que vous faites. Alors là, le message de vos anges, c'est, eh bien, si vous avez des moments de doute, de questionnement, réfléchissez à ce qui vous passionne, à ce qui vous intéresse, à ce que vous souhaitez.
Et à partir du moment où vous les avez analysés, eh bien, mettez tout ça en application. Et après, d'une certaine façon, on rentre dans le principe de la loi de l'attraction. Ce que vous allez faire jaillir de vous, ce que vous allez rayonner, ce que vous allez donner, envoyer comme message aux personnes qui sont autour de vous, eh bien, ça va vous permettre de recevoir en retour. On est vraiment dans cette belle énergie là du donner et du recevoir, et qui fait qu'à partir du moment où vous allez être dans cette belle énergie là, vous verrez que, eh bien, l'attirance, ça peut être ça aussi, la loi de l'attraction, dans le sens où, eh bien oui, vous allez être attiré vers certaines choses, et ces choses-là vont venir à vous également. On va être vraiment dans cette osmose, dans cette symbiose, et dans cette unicité, dans cette réunion. Et de ce fait, vous pourrez vous réaliser. Très très beau message de fin, mes amis poissons. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous parle, qu'il résonne en vous. S'il y a des messages qui ne vous parlent pas, laissez ça de côté. Revenez peut-être en cours de mois sur la vidéo. Et à ce moment-là, il y aura peut-être des messages qui vont plus être percutants pour vous à ce moment-là, qui vont plus résonner en vous. Et mettez-moi en commentaire ce qui se passe dans votre vie ce mois-ci, où vous en êtes justement dans toute cette réflexion, dans cette nouvelle vision qui s'offre à vous, qui s'ouvre à vous. Et dites-moi, effectivement, si vous tenez bon, si vous allez jusqu'au bout. Et ça, je vous le souhaite, parce que n'oubliez pas, vous avez la réussite et la réalisation pour vous ce mois-ci, mes amis poissons. Je vous souhaite une très belle journée, un très beau mois de mai, et je vous dis à bientôt.